Salut les durs à cuire et bienvenue pour cette troisième vidéo dédiée à la Corse. Donc changement de décor encore, regardez comme c'est beau, malheureusement avec le coucher de soleil, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais juste c'est magnifique. Et aujourd'hui on reste dans le thème puisqu'on va parler des Bonaparte. Mais on ne va pas parler de Napoléon, on ne va pas parler de ses frères, on ne va pas parler de la mère, Laetitia, même si c'était une véritable matrone qui mériterait une vidéo. On va parler des sœurs de Napoléon, on va parler d'Elisa, de Pauline, de Caroline, parce que celles-ci ont été malmenées par l'histoire. Enfin, même pas malmenées, en fait, elles ont été ignorées. Elles souffrent encore aujourd'hui d'une réputation de potiches, de filles frivoles, qui n'est pas du tout méritée. Et vous allez voir pourquoi. C'est parti. Alors, les trois sœurs naissent à Ajaccio. Donc Maria Anna, qui plus tard deviendra Elisa, née en 1787. La puinée Maria Paola, donc la future Pauline, née en 1780. Et enfin Maria Annunziata, la cadette, la future Caroline, née en 1782. Donc Elisa, la fille aînée, est considérée comme la plus intelligente de la famille avec Napoléon. C'est vraiment un esprit très fin. D'ailleurs, elle va avoir la chance d'être envoyée à Paris pour étudier à Saint-Cyr dans l'école pour jeunes filles nobles désargentées qui avait été fondée par Madame de Maintenon, la deuxième épouse de Louis XIV. Et ça va être une élève brillante qui va du coup avoir une bonne éducation classique. Sauf que malheureusement pour elle, la révolution éclate et donc pour échapper aux violences et à tous les troubles, elle va devoir cesser ses études et rentrer en Corse, au sein de sa famille. Quant aux deux cadettes, Caroline et Pauline, elles vont avoir une éducation bâclée. On dit même qu'elles avaient du mal à parler français et que naturellement elles avaient tendance à aller vers leur langue naturelle, donc l'italien. Et ça s'explique par le fait notamment que la famille Bonaparte est très pauvre. Quand le père de famille meurt, la famille est désargentée et elle vit au crochet de l'oncle de Napoléon et de ses frères et sœurs, qui était cardinal. Mais la famille vivait chichement et le peu d'argent qu'ils avaient, ils l'envoyaient à Napoléon pour qu'il puisse vivre, financer son train de vie en France et gravir les échelons. Napoléon, c'était vraiment la personne sur qui la famille avait tout misé. Et donc forcément, l'éducation des filles, c'était clairement pas la priorité. Donc voilà pourquoi c'est un petit peu injuste de les qualifier d'écervelées ou de filles frivoles. Mais en fait, on ne leur a juste pas donné la chance d'être éduquées. Elles n'étaient pas bêtes, elles ont juste pas eu l'occasion d'exprimer leur capacité. Enfin, si, Elisa, mais très peu de temps. Et donc forcément, leur salut va passer par le mariage. Alors les deux aînés vont plutôt faire des mariages de raison plutôt que des mariages d'amour. Donc Elisa va épouser un officier d'Ajaccio, Félix Bacciochi, alors que Pauline, elle, va épouser le général Leclerc. Donc les noces vont pas du tout être romantiques, elles vont avoir lieu le même jour, en juin 1797, en Italie, dans le camp militaire de Bonaparte. La seule qui fera un mariage d'amour, ça va être la cadette, donc Caroline, qui va faire des pieds et des mains pour épouser le général Joachim Murat. Donc Napoléon au début était totalement opposé à ce mariage, il ne voulait pas en entendre parler. En effet, Napoléon qualifiait cette union d'un mariage d'amourette fait par deux cervelles enflammées qui ne consultent que le volcan de l'imagination. Et si les sœurs manquaient d'instruction, elles ne manquaient pas de caractère. Et justement, ces mariages vont leur permettre de s'affirmer. Notamment celles qui vont être amenées à devenir reines, Caroline et Elisa. Mais Pauline n'était pas en reste. Donc elle va accompagner son mari à Saint-Domingue, en campagne militaire. Malheureusement, celui-ci va mourir. Et chose triste, son fils va aussi mourir. Donc elle va épouser en deuxième noces le prince Borghese et partir vivre en Italie avec lui, mais ça va être une union catastrophique. Les deux époux ne vont pas du tout s'entendre, ils vont se tromper mutuellement. Et du coup, Pauline, malheureusement, va devenir un petit peu le mouton noir de la famille. Même si Napoléon l'aimait bien, elle va avoir cette réputation de fille facile, de catin. Mais je trouve ça encore très injuste parce que de un, son époux faisait pareil et on ne le jugeait pas. Et de deux, dites-vous bien qu'à 25 ans, la pauvre, elle a connu énormément de malheurs. Son mari est mort, son fils surtout qu'elle adorait est mort. Est-ce que nous, à sa place, on se serait comporté différemment? C'est vraiment facile de juger. Alors, Elisa et Caroline, elles, vont vraiment avoir des choix de vie différents. Donc Elisa, souvenez-vous, qui est vraiment la plus intelligente avec Napoléon de la famille, va être une véritable femme politique. Donc elle va devenir grande-duchesse de Toscane, sauf que son mari n'était pas très porté en fait sur la gouvernance. C'était pas un gros acharné de travail. Donc c'est vraiment Elisa qui va gouverner son territoire.
C'est à Elisa que Napoléon écrira pour être tenu au courant de ce qui se passe en Toscane et dans le nord de l'Italie. C'est elle qui va réunir et participer à plusieurs réunions des ministres. C'est elle qui va faire des choix en matière de culture, mais aussi d'urbanisme, de commerce. Et donc Elisa va être une très bonne souveraine. Caroline aussi deviendra une femme politique. Alors, contrairement à Elisa, elle ne tiendra pas le haut de l'affiche. Elisa, c'était pas un secret que c'était elle qui gouvernait la Toscane. Caroline, elle régnait en complément de Murat. Elle avait son mot à dire en matière d'urbanisme, en matière de culture, en matière d'éducation. C'est elle aussi qui a initié une grande réforme juridique dans le royaume de Naples. Malheureusement, après la chute de l'Empire et après l'exil de Napoléon, d'abord à l'île d'Elbe, puis ensuite à Sainte-Hélène, rien ne sera épargné aux sœurs. Elles vont être faites prisonnières, elles vont aller de pays en pays, puisque forcément aucun pays ne voulait héberger des Bonaparte dans ses frontières, donc elles vont vivre une existence nomade, mais jamais elles renonceront à leur fierté, jamais elles renieront l'héritage de leurs frères. Et elles vont s'installer en Italie. Elisa, elle, va se reconvertir dans la fouille archéologique, donc elle va financer des campagnes de fouilles en Italie, et malheureusement va mourir assez jeune, au début de la quarantaine, justement d'une maladie attrapée lors d'une fouille archéologique. Quant à Caroline, elle, sa fin de vie va être dure. Déjà, Murat, qu'elle aimait beaucoup, va être exécuté. Et quant à elle, elle va plus ou moins s'éloigner de sa famille. Enfin, les membres de sa famille vont lui tourner le dos, donc elle va résider un certain temps en Autriche, où elle va se faire appeler la comtesse de Lipona, anagramme de Naples, pour un petit peu embêter les Autrichiens et rappeler qu'elle n'était pas n'importe qui, vu qu'elle avait été reine de Naples. Et elle va finir sa vie de manière assez triste en Italie. Quant à Pauline, qui était celle qui, sans conteste, aimait le plus son frère Napoléon, elle consacra sa fin de vie à essayer d'adoucir l'exil de l'empereur. Ce fut la seule de la famille Bonaparte, avec sa mère, à aller visiter Napoléon, qui était en exil à l'île d'Elbe. Et par la suite, elle consacra une partie de son argent à l'envoyer à Napoléon en exil afin de lui permettre de vivre confortablement. Et elle mourut prématurément de maladie, alors qu'elle aussi, elle était jeune, début de quarantaine. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, la réputation qui a été faite aux sœurs Bonaparte est injuste. Non, c'était pas des jeunes filles écervelées, c'était juste des jeunes filles à qui on n'a pas donné la chance de s'instruire. Et par la suite, en tant que femmes, elles ont révélé des caractères forts. Elisa et Caroline se sont révélées être de vraies femmes politiques. Quant à Pauline, c'était une femme indépendante qui a fait des choix qui, à l'époque, en auraient effrayé plus d'un, et qui, jusqu'à la fin, est restée fidèle à ses idéaux, à son frère. Elle lui a vraiment témoigné une fidélité à toute épreuve, ce qui aussi était courageux, parce que honnêtement, montrer tant d'amour et d'affection envers Bonaparte, c'était aussi mettre sa vie en péril. À la mort de celui-ci, elle a essayé de le faire rapatrier en France. Du coup, elle a été inquiétée par la justice. Donc voilà, l'image que l'histoire a retenue de ses sœurs est totalement injuste. Et j'espère, à ma petite échelle, à avoir contribué à peut-être redorer le blason de Pauline, d'Elisa et de Caroline. Bon sur cette semaine corse, ce long week-end corse s'achève, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos un peu plus conventionnelles. Là franchement j'en ai monté aucune pour le moment, je sais pas ce que ça va donner, entre le vent, entre les bruits de la ville à Ajaccio, entre là le bruit de la mer, je sais pas si ça va faire un super effet, mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt. Salut!